spécial Bleu Poudre et je parle avec Jacques Chevalier. Ça va bien, Jacques? Oui, ça va bien, mais on a assez parlé, nous autres. On parlerait-tu de toi, peut-être? Tes métro-stars, ton beau petit costume bleu, tout ça. Ben, c'est fait pour vous, ça. Oui, quand même, un peu. Regardez, ils sont pas en bleu poudre. Non. Mais t'as pas vu nos bobettes? Ça va tellement bien pour vous autres. Puis moi, bon, j'ai dit qu'à Pierre qu'il était le timide. On pointe pas mais le monde du doigt. C'est vrai que c'est pas poli. Merci. Mais paraît-il que c'est toi, le grand timide de la gang. Momentan. C'est pas vrai, ça? Ou est-ce que tu as déjà été très timide, puis plus maintenant? Non, ou... c'est ça, en fait, que je suis timide. Je le suis un peu moins. Pierre aussi l'est beaucoup. En fait, les Bleu Poudre, c'est une thérapie de groupe. Ah, on essaie de s'en sortir et vous tranquillement. aidez, etc. Oui, c'est ça. Mais les sciences pures, tu sais, c'est où là-dedans dans ta vie? Parce que ça a été très important à certains moments, ça, pour toi. Oui, c'est ça. Ben, au début, moi, je me destinais pas du tout à faire cette carrière-là, parce que je méprisais. Je méprisais les humoristes. Moi, Jacques, je ne le connaissais pas, il m'a déjà appelé. Il m'a dit, je te méprise, bien reconnu. Je l'ai reconnu tout de suite. Non, la première fois que j'ai rencontré Pierre, je fais une parenthèse, il m'a dit, je t'imaginais pas gros comme ça. C'est vrai, mais je l'ai dit ça. Depuis ce temps-là, ils sont ensemble. Oui, c'est ça. Okay. On a un enfant et c'est juste là. Là, mais est-ce que tu es un grand sensible? S'il te dirait quelque chose comme ça, est-ce que ça te ferait du mal, ce genre de Sachant commentaire? que ça vient de lui, ça me dérangerait pas. Je le connais, mais... En général, est-ce que tu es très sensible? Je dirais que oui, il faudrait demander à ma blonde, là, mais je pense que oui, la timidité aussi beaucoup. Mais c'est quelque chose qu'on rencontre souvent chez les gens qui font de la scène ou de la télévision. Ils sont gênés, mais une fois que tu performes, ben là, tu oublies ce que t'es, puis tu te jettes là-dedans, puis tu te caches derrière un personnage. Puis ça te quand permet tu de as faire des décidé qu'après tes études quand même, tu as décidé évidemment de changer d'orientation, quand est-ce que tu as décidé? Et ça, c'est difficile une fois qu'on fait ses études précis dans quelque chose. Oui, c'est arrivé en 2 temps. J'avais étudié en physique, j'ai travaillé là-dedans pendant 3 ans. Puis à la suite de ça, je voulais faire une maîtrise en gestion de projet que j'ai fait. Puis pendant que j'étais en rédaction, à un moment donné, il y a François Donne, le Bleu Poudre qu'on voit jamais, qui m'a appelé pour me demander si ça me tentait de collaborer à Sans Limite, une émission de l'époque. Parce que tu avais fait de la radio aussi, je pense. J'avais fait de la radio, j'avais fait aussi, j'avais collaboré avec Rock et Belles Oreilles il y a 13 ans, tu sais, puis il m'a demandé si ça me tentait de le faire. Puis j'ai hésité longtemps parce que en faisant de l'humour, c'est sûr que ta crédibilité peut en être affectée. Mais j'avais le goût de faire ça, fallait que je paie mes études aussi, puis j'en Non, mais genre, juste avec ton physique, ta crédibilité est affectée. Ça, c'est très... C'est Pierre qui m'a dit ça. Regarde, moi, je pense que vous ne comprenez pas ce bonhomme ici. Depuis que tu sors avec Nathalie Simard, toi, t'es pas Non, il faut le dire, parce que tu es un excellent musicien, quand même, tu as pris des cours pendant plusieurs années, tu joues le violon très bien. Donc, on a pu voir et découvrir ce que tu es ce soir. On a pris également, bon, le scientifique, celui qui est allé à l'école, tu sais. Ça aussi, c'est très impressionnant. Mais la chose qui me fait de la peine pour moi, c'est que on se rend pas compte comment tu es vraiment un sex symbole. Oui, ça, je le déplore même. Justine, qui travaille avec moi depuis longtemps, ne l'a pas remarqué encore. Non, mais moi, je trouve que ça serait le moment dans ta vie, dans ta carrière, de pouvoir dire à tout le monde: je suis un sex symbole. Ah, absolument. Okay. C'est pas parce que c'est un physique ingrat que tu peux pas être un sex symbole quand même. Tu peux le dire, mais personne ne va le croire. Non, je suis pas certaine, parce que nous, on a des images pour le prouver qu'on va regarder à l'instant même. Que voici. Regardez. Jacques Chevalier, Longueuil, c'est un homme très douillet. Non, mais sérieusement, mesdames, croyez-vous vraiment que c'est confortable de se coucher là-dessus? Alors que vous seriez tellement bien dans mon molletonu shaggy. Et sur ce dos lisse et robuste, vous pourrez visionner des diapositives. Ça, c'est l'oratoire Saint-Joseph. Ça, c'est moi qui faisais du ski sur de la neige. On appelle ça du ski alpin. Chevalier de Longueuil, il a une méchante paire de fesses. En fait, les fesses sont rondes et dondues, et elles sont ouvertes à vos caresses et à votre imagination. Ouch! 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 Alors, mesdames, ne les laissez pas moisir. T'entends, n'est-ce pas? Je sens que ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Il faut juste que je dise que c'est de la fausse représentation parce que mes fesses sont pas aussi bronzées que ça. Regarde, on voulait vous rendre hommage ce soir avec un numéro assez particulier. On a une belle petite surprise à vous offrir. Eh bien, c'est une chanson qui a été écrite pour vous. Alors, mesdames et messieurs, ça me fait plaisir de pouvoir vous les présenter. Monsieur Gilles Girard et son groupe Hommage au Classel avec une chanson inoubliable qui porte le titre « Avant de me teindre en bleu ». Que voici.
mais c'est trop salissant. Avant de me teindre en bleu, j'ai sablé mon corps. Une couche, c'était pas suffisant. J'ai dit, mais c'est pas de longueur. On m'a donné la face de poté. J'en avais même en dessous des dentiers. Ce changement pour moi fut tout un baume. Dans la rue, on m'appelait Grand Schtroumpf. Le Grand Schtroumpf. Avant de me teindre en bleu, je vendais des chats. Aujourd'hui, je pars mieux et je vends mon corps. Je vends mon corps. Avant de vous teindre en bleu, motadine de chanceux. Non, n'attendez pas le coup de foudre et faites comme les bleus. Ça, c'est une bonne chanson. Voulez-vous nous présenter premièrement ces beaux bonhommes en bleu? Il y a le batteur, Oui. Pete Derry. Bonjour, Pete. Oui. Il y a Jean-Claude Morin, solo guitariste. Hello, Jean-Claude. Et il y a Pierre Joly, contrebassiste, chanteur aussi. Bienvenue, Pierre. Gilles, vous êtes assez particulier quand on vous a proposé l'idée de faire ça. Vous avez dit oui tout de suite. Bien oui, pour faire hommage aux Bleus Poudres, qu'est-ce qu'on ne ferait pas aussi, parce qu'ils sont tellement formidables. Et puis, venir à ton émission, c'est encore super. On a profité. Félicitations encore pour merci ton beaucoup. Félix. Ça me fait plaisir de pouvoir... Mon Félix. Oh, mon Dieu! Ton Félix, ça. Mon métro-star, c'est Ben oui, non, mais ça, Je prendrais un Félix aussi. c'est parce qu'on est rétro, et dans le temps, c'était un Félix. C'est vrai, c'est un Félix. Ça va très bien pour vous et je sais que vous vous promenez à travers la province en spectacle. Donc, vous continuez à faire ça? Toujours en spectacle à travers la province. On a des festivals à surveiller, naturellement, Gilles Gérard, hommage au Classel, en blanc cette fois-là. Okay. Un gros merci d'avoir été des nôtres ce soir et on va dire à tout le monde de rester avec nous. Merci. Après cette coupe de pause, Serge Laprade et François Pérusse, ne bougez pas. Merci.